Imaginez un accord secret, signé il y a plus de 50 ans, juste après la guerre d'Algérie. Un texte qui donnerait aux Algériens des droits spéciaux en France. Visa facilité, titre de séjour accéléré, régularisation automatique. Et si ce privilège cachait aujourd'hui une facture de milliards pour les Français, tout en bloquant les expulsions? Le 30 octobre 2025, l'Assemblée nationale a voté à une voix près pour dénoncer cet accord de 1968, une première historique pour le Rassemblement national. Mais pourquoi cette bombe explose-t-elle maintenant? Alger crie au scandale, Paris hésite. Et vous, saviez-vous que cet accord pourrait tout changer pour des millions de personnes? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux explosifs et dites-moi en commentaire, faut-il le déchirer ou le sauver? Remontons en 1968. La France sort des 30 glorieuses, elle a un besoin urgent de main-d'œuvre. L'Algérie, indépendante depuis 6 ans après les accords d'Évian, signe avec Paris un accord bilatéral le 27 décembre. À l'époque, c'est une restriction par rapport à la libre circulation d'Évian. Quota de travailleurs, certificat de résidence obligatoire. Mais rapidement, des avenants en 1985, 1994 et 2001 transforment ça en régime dérogatoire. Concrètement, que change cet accord pour les Algériens? Pas besoin de visa long séjour pour s'installer plus de 3 mois. Un certificat de résidence d'1 an renouvelable ou directement 10 ans pour certains. Travail, famille. Régularisation possible après 10 ans de présence, même irrégulière. Et pour le regroupement familial, titre de 10 ans dès l'arrivée. Les autres étrangers, droit commun, visa obligatoire, ressources prouvées, délai plus long. Aujourd'hui, en novembre 2025, cet accord est au cœur d'une tempête. Le 30 octobre, lors de la niche RN, les députés adoptent une résolution pour le dénoncer. 185 voix pour, 184 contre. Soutenu par les Républicains et Horizon, Édouard Philippe, malgré l'opposition macroniste. Marine Le Pen jubile. Historique. Plus rien ne justifie ce statut spécial. Un rapport parlementaire macroniste d'octobre estime le surcoût à 2 milliards d'euros par an. Aide sociale, retraite payée sans réciprocité, RSA pour des non-résidents. Et les expulsions, c'est le nerf de la guerre. Taux d'exécution des OQTF pour Algériens, seulement 7% en 2024. Alger refuse souvent les laissez-passer consulaires. Résultat, centre de rétention saturé, 40% occupés par des Algériens. Côté algérien, réaction immédiate. Le ministre Ahmed Attaf, affaire franco-française pour l'instant. Triste de voir la France utiliser notre histoire pour des élections. Tebboune, lui, l'avait qualifié de coquille vide et dépassée, mais refuse l'abrogation unilatérale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu respecte le vote mais préfère renégocier, il appartient à une autre époque. Macron, seul décideur, reste prudent, une dénonciation unilatérale violerait le droit international. Pourquoi maintenant? Relations au plus bas depuis 1962, soutien français au Maroc sur le Sahara, arrestation d'opposants, refus d'expulsion. Un rapport sénateur de février 2025 proposait déjà la renégociation. Gabriel Attal appelait en janvier à assumer le rapport de force. Mais attention, experts comme Serge Slama avertissent, dénoncer sans accord de remplacement plongerait dans l'improvisation. Et pour les Algériens, perte de facilité, mais gain sur certains points du droit commun, carte talent, étudiant. Tebboune, 60% des Algériens en France sont binationaux, on ne touche pas à ça. Factuel, l'accord n'est plus si favorable qu'en 1968. Modifié plusieurs fois, il bloque les lois récentes sur l'immigration. Coût réel, estimation variable, mais inflation et aide sociale pèsent. En 2025, Algérien, première nationalité étrangère en France. Cette polémique révèle une fracture, égalité vs. Histoire coloniale. Sans dialogue, risque d'escalade, visa restreint, biens immobiliers gelés. En résumé, l'accord de 1968, vestige post-colonial, divise plus que jamais. Vote symbolique à l'Assemblée, mais décision chez Macron. Privilège injuste aux liens historiques indispensables. Cette crise pourrait redessiner les relations franco-algériennes pour des décennies. Que pensez-vous? Faut-il tout balancer ou trouver un compromis? Dites-le en commentaire, likez si ça vous a éclairé, abonnez-vous pour plus d'actu décryptées sans billets.